Bonjour à tous, effectivement, Troyes est en fête pour la fête du vélo. Nous sommes ici dans le centre-ville de Troyes, sur la place Saint-Rémy, au cœur du bouchon, le fameux bouchon troyen, où des animations sont prévues toute la soirée. Et oui, c'est un événement, car Troyes vient d'accueillir l'arrivée de la 6e étape du Tour de France et accueillera aussi demain le départ de la 7e étape. Troyes, ville départ, ville arrivée, ce n'était plus arrivé depuis 30 ans, 1987. Alors, les coureurs sont maintenant arrivés depuis un peu plus d'1h30. Ils sont en train de se reposer dans leurs hôtels, on ira les voir tout à l'heure. Mais d'abord, on va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui sur cette étape Vesoul-Troyes qui était promise à un sprinter. Alors comment cela s'est passé? Le résumé de l'étape, il est signé Juliette Poirier. Après avoir traversé Vesoul et Combeau-Fontaine en Haute-Saône, le peloton arrive dans le Grand Est en Haute-Marne vers 13h30 sous un soleil de plomb. Arrivé au sprint à Langres, première difficulté, les remparts de la cité haut-marnaise. Le Français Péric Quemeneur passe en tête au sommet de la côte longue de 1,3 km à 6,3% de moyenne. Après Chaumont, alors que le peloton avance vers Colombelles et Deux Églises, cette image insolite, un parasol s'envole et atterrit au milieu des coureurs. Par chance, il ne provoque aucune chute. À Colombelles et Deux Églises, ville du Général de Gaulle où trône la célèbre Croix de Lorraine, c'est Backert qui remporte le sprint intermédiaire devant Quemeneur et Lengen dans le trio de tête. Arnaud Desmar prend la 4e place et la tête du classement par points. À la sortie de Bar-sur-Aube, deuxième difficulté, le col de la colline Sainte-Germaine. Quemeneur passe en tête au sommet de la côte, classé en 4e catégorie et longue de 3,1 km à 4,4% de moyenne. À l'entrée de Géraudot, le Tour de France longe le lac de la Forêt d'Orient. Troyes en ligne de mire, clin d'œil au maillot jaune avec ce funambule qui surplombe le peloton. Dans les derniers kilomètres, le peloton passe devant le célèbre stade de l'Aube. Le sprint final se prépare, boulevard du 1er RAM à Troyes. Et c'est l'Allemand Marcel Kittel qui s'impose au terme d'un sprint royal devant le Français et maillot vert Arnaud Desmar et l'Allemand André Greipel. Et de 2 pour Kittel qui s'octroie sa 2e étape du Tour de France à Troyes. C'est Chris Froome qui conserve son maillot jaune au terme de cette longue étape de 216 km. Voilà pour cette longue étape. Alors les coureurs ont parcouru aujourd'hui 175 km dans l'Aube et la Haute-Marne, deux départements qu'ils n'avaient plus fréquentés depuis 2009. Il y avait donc une certaine attente et beaucoup de monde au bord des routes. Reportage en Haute-Marne de Maxime Meillard et Stéphane Janesco. La caravane défile sous les remparts de Langres. Casquettes, porte-clés et gadgets, une vraie ambiance de Tour de France. C'est excellent, c'est le plus beau moment du Tour avec les passages des coureurs bien sûr. C'est vraiment la fête et c'est là où on peut se déchaîner et s'éclater avec eux. Une fête qui a commencé très tôt pour certains. Ce matin, dès 10h, les chaises pliantes sont déjà nombreuses sur le parcours. Pour avoir une bonne place, une place stratégique et puis être avec les amis, puis voilà. C'est un événement que vous ne vouliez pas rater? Oui, et ça tombe bien parce qu'on ne travaille pas aujourd'hui, donc que du bonheur. Je suis venue de Haute-Savoie depuis 3 jours déjà, je suis là et je prépare et on prépare avec toute la famille. Pourquoi? Pourquoi? Simplement pour encourager les cyclistes. Et si les Langrois sont si nombreux, c'est effectivement pour voir les champions du Tour. Peu après 14h, le peloton et son maillot jaune grimpent la côte de Langres à vive allure. Un court instant de bonheur. Impressionnant, très impressionnant, je n'avais jamais vu, super. Et excellent. On est là depuis les 9h, on en prend plein les yeux. Thibaut Pinot, il est passé tout près de nous. Après, c'était un de la G2R mondial en tête. J'espère que ça va être un Français en tête à la fin du Tour de France. Après les remparts de Langres puis Chaumont, le Tour de France a choisi la Croix de Lorraine comme autre décor de carte postale. Malgré une chaleur accablante, les habitants de Colombelles et Deux Églises et du secteur ont tenu à être là. Ça fait quand même bizarre, ouais. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait surtout ça plaisir. fait beaucoup plaisir, ouais. Ça fait plaisir de voir le Tour de France, sachant qu'on peut le voir qu'en télé, là, on peut le voir en vrai. C'est super, hein, il y a eu des attaques, il y a tout ça. Ouais. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de magique à Colombelles. Hein. Quand ça prend quand même au trip. Là, on est vraiment content qu'il passe là. Le temps d'une après-midi, le Tour de France a mis en avant la Haute-Marne et ses paysages dans le monde entier. Une fierté pour tous ses habitants. Et de son côté, Troyes accueille pour la 9e fois de son histoire le Tour de France. 50 000 personnes sont attendues dans la ville jusqu'à demain et le départ de la 7e étape. Alors certains viennent de très loin, d'autres sont arrivés très tôt ce matin. Sur place, le reportage de Bintou Silibé et Raphaël Demergue. Chapeau, parapluie, papier journal et surtout la fameuse casquette jaune du Tour. L'objet tant convoité cet après-midi où le thermomètre tutoyait les 34 degrés.
et dire que certains sont là depuis 6 h du matin, des spectateurs très patients qui voulaient vivre au plus près l'arrivée des coureurs. On aime bien cette ambiance d'arrivée. Qu'est-ce qu'elle a de particulière? Il y a du monde, c'est animé, c'est gai, ça passe le temps, c'est bien. Les derniers mètres avant la ligne d'arrivée, c'est aussi là que les fans d'Alberto Contador ont choisi de s'installer. Et cette année, ils ont décidé de changer de stratégie pour avoir plus de chances d'apercevoir leur idole. J'ai souvent fait des parcours comme ça et j'ai jamais fait d'arrivée. Et là, je voulais le voir à l'arrivée. Vous espérez quoi? Qu'il gagne, tout simplement. Et qui vous voit ou pas? Oui. En plus, on a pris le drapeau qu'il a signé une fois et là, on l'a pris exprès pour s'il peut nous reconnaître ou pas, on espère. Passionnés de la grande boucle, ils sont venus parfois de très loin pour assister à cette 6e étape. Nous venons de l'Ohio, aux États-Unis, et chaque été, nous regardons tous les jours le Tour de France. Et aujourd'hui, nous sommes là à vivre notre rêve. Love le Tour, absolutely. J'aime le Tour. Il y a ceux qui vivent le Tour sous la chaleur et ceux qui le vivent en hauteur. Au 7e étage de cet immeuble, Pierre et Thomas ne manqueront rien du spectacle. On voit tout le sprint et puis c'est là que tout se joue, quoi. Donc moi ça me plaît. Un moment inoubliable pour ces deux passionnés de cyclisme qui assistaient à leur premier Tour de France. Voilà, une étape attendue avec impatience par les spectateurs, mais aussi par certains suiveurs de ce Tour de France. On va tout de suite se rendre dans un des hôtels de l'agglomération troisienne où se trouve Bintou Sidibé et où réside ce soir l'une des équipes cyclistes françaises engagées dans ce Tour de France. Et Bintou, vous êtes avec l'un des régionaux de l'étape, je crois. Et oui, je ne suis pas avec un coureur, je suis avec un entraîneur, je suis avec David An. Bonjour. Bonjour. Alors, juste un mot, vous êtes l'entraîneur donc de la FDJ. Une réaction sur cette 6e étape? Forcément un peu de déception, le fait de faire 2e avec Arnaud. Moi, c'est seulement ce que je vais retenir en tant qu'entraîneur sur la journée. Les objectifs de ce Tour de France pour la FDJ? L'objectif, on était venu avec Arnaud Demar en leader, avec 5 personnes autour de lui pour les sprints. Donc c'était clairement les victoires d'étape. Voilà, on n'espérait pas trop le maillot vert au tout début puisqu'on savait qu'avec un Peter Sagan c'était compliqué. Après c'est vrai que maintenant l'exclusion de Peter Sagan il y a 2 jours ouvre un peu plus de portes. Ouais. Alors ici on est à Buchères, on est dans votre QG. Qu'est-ce qui se passe derrière? Là je vois il y a les camions, les vélos. Qu'est-ce qui se passe juste après l'arrivée? C'est presque le plus gros du travail pour tout le monde. On a d'abord les mécanos qui se mettent sur tous les vélos pour le lendemain. On a également tous les assistants, les kinés, ostéos qui eux aussi sont sur le massage auprès des coureurs. Et voilà, après il y a tout à laver, que ce soit les vélos, les véhicules, les coureurs à s'occuper. Donc le plus gros du travail commence souvent quand l'arrivée est finie. Ouais. On l'a dit, vous êtes entraîneur, mais c'est votre premier Tour de France en tant qu'entraîneur de... Ouais, c'est ça, on est 3 entraîneurs dans l'équipe. J'ai déjà fait 2 fois le Tour d'Italie, 1 fois le Tour d'Espagne. Et cette année, du coup, Tour de France, et pas parce que ça passait à 3, mais voilà, c'est Tour de France pour la première fois cette année. Ouais. Ça se passe comment? Ça se passe bien, hein. C'est sûr que c'est multiplié par 10 par rapport aux autres événements. On est en France, c'est la plus grosse épreuve du monde. Donc c'est multiplié par 10, on va dire, par rapport à un Tour d'Espagne. Mais après, voilà, nous, on est quand même bien dans notre bulle au sein de l'équipe. Voilà. On est à 3 à la maison? On est à 3 à la maison, mais ouais, pas forcément eu le temps de profiter comme peut-être les spectateurs troyens. Ouais. Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Merci. Et puis Grégoire, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup Bintou et l'équipe FDJ qui prépare maintenant activement la 7e étape prévue demain. Au programme, 213 km attendent les concurrents, dont une cinquantaine dans le département de l'Aube que les coureurs vont quitter par le sud-est en direction de la Bourgogne. Il y aura un sprint intermédiaire, une côte classée en 4e catégorie, des routes que connaissent bien les coureurs cyclotouristes du Vélo Club 101. Nous avons reconnu une partie de cette étape en leur compagnie. Image pas l'entraîne Boudet. Boulevard Victor Hugo, à Troyes, tout près de la gare. C'est ici qu'aura lieu le départ fictif de la 7e étape et le début de notre reconnaissance avec le Vélo Club 101. Un parcours qui commence par emprunter les rues du centre-ville, une incursion au cœur du fameux bouchon qui permettra aux Troyens de saluer une dernière fois le peloton. Pour les coureurs, c'est la détente, hein, effectivement, ils vont rouler tranquille. Et c'est l'occasion pour les Troyens de les voir de près, de les approcher. C'est un moment privilégié. Les gens vont se battre certainement pour avoir des places au village départ. C'est un moment important pour eux. Ouais.
Les choses sérieuses vont bientôt commencer. Direction le sud-est de la ville, via Saint-Julien-les-Villas et Bréviande. C'est à la sortie de l'agglomération troyenne que le départ réel est donné. Un début d'étape sans difficulté particulière. Le tracé sur la D49 pourrait d'ailleurs rapidement favoriser une échappée, pas forcément décisive. C'est très plat au départ et si c'est comme ce matin avec le vent 3/4 d'eau, ça va rouler très vite. Mais aller jusqu'au bout, ça sera difficile quand même parce que je pense que ça va être une des rares étapes de plat et les sprinteurs ne vont pas lâcher facilement pour laisser partir quelqu'un. Mais je pense que ça peut démarrer très très vite. Pas le temps pour les coureurs de la grande boucle de profiter des beautés du paysage. Il faut se diriger vers Bar-sur-Seine, traverser des villages que connaissent bien ces amateurs. Le jour du passage du Tour de France, ils seront cette fois sur le bord de la route, prêts à participer à cette grande fête du vélo. Ça montre la région à beaucoup de gens et c'est vrai que ça peut attirer des gens. Et en plus, l'Aube est un pays de cyclistes, donc c'est tout à fait bon pour l'image du département. Après Bar-sur-Seine, il restera encore une vingtaine de kilomètres à parcourir avant de quitter le département. Notre repérage s'arrête là. Les concurrents du Tour, eux, auront encore bien des efforts à produire une fois franchis les portes de l'Aube. Voilà, ici à Troyes, les animations se poursuivent ici dans le centre-ville. Nous sommes toujours en place Saint-Rémy. Un bal populaire aura lieu tout à l'heure. Vous l'entendez peut-être, un concert est organisé également avec une fanfare tout près de nous. Et le directeur du Tour de France nous a rejoint, Christian Prudhomme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors cette journée, chaude journée, comment ça s'est passé sur les routes de l'Aube et de la Haute-Marne? Chaude et très agréable. Sous le soleil, dans la chaleur effectivement, avec une étape qui était dévolue aux sprinteurs. Et nous avons eu un sprint royal ici à Troyes, avec la belle victoire de Marcel Kittel. Un Allemand qui gagne comme la dernière fois que nous étions venus à Troyes. En l'an 2000 je crois, et Arnaud Démare, le champion de France, est deuxième. Les 5 premiers sont sans doute 5 des meilleurs sprinteurs du monde. Donc c'était vraiment l'explication des plus costauds, des plus rapides. En 2000 c'était Eric Zabel qui l'avait emporté. Alors une étape aussi un petit peu avec un clin d'œil historique, puisque il me semble que vous êtes arrêté en route à Colombey-les-Deux-Églises pour vous recueillir sur la tombe du général de Gaulle. Le général qui en 1960 avait salué les coureurs. Ça c'était important de passer à Colombey? Oui, on n'allait pas... J'allais vous dire qui sommes-nous pour prétendre s'appeler le général de Gaulle. Donc effectivement c'était la direction, nous sommes bien sûr passés par Colombey, nous avons déposé avec Jean-Paul Olivier, notre Jean-Paul Olivier, mais au titre de membre de la Fondation Charles de Gaulle, déposé une gerbe sur la tombe du général. Le peloton s'était arrêté pour le général en 1960, il avait serré les mains de 5 coureurs. Là le peloton est allé tout droit, mais ce matin Thomas Vauclair me disait lors du départ de l'étape, et si on s'arrêtait? Alors nous, organisation, nous sommes arrêtés, naturellement pas les coureurs. Ah oui, on n'en fait pas l'histoire. Troyes, à la fois ville arrivée et ville départ, un peu de villes sont dans ce cas sur cette édition 2017. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette candidature? Plusieurs choses. Troyes est une ville historique du cyclisme. C'est la ville des frères Simon qui ont tous brillé sur le Tour de France. C'est la ville de Marcel Bidot qui a été un emblématique entraîneur, coureur et entraîneur de l'équipe de France de cyclisme. Et puis il y avait une demande très forte depuis longtemps. Troyes est une ville qui très régulièrement, à l'instigation de son maire François Barouin, souhaite accueillir le Tour de France. Donc voilà, il y avait cette possibilité-là de se poser vraiment. Et puis la ville est magnifique. Il y a de quoi boire tranquillement, sereinement, le soir, détendu. Bref, tout ce qu'il faut pour les coureurs avec une arrivée royale et tout ce qu'il faut pour les suiveurs et les journalistes aussi. Et ça va continuer demain avec le départ donc de cette 7e étape. Merci beaucoup Christian Prudhomme. Du Champagne jusqu'au Nuit Saint-Georges. Et d'ailleurs vous allez vous faire peser dans quelques instants pour gagner votre point en Champagne. Voilà, c'est dit. Ça fait plaisir à toute l'équipe, je vous assure, pas seulement à moi. Merci beaucoup Christian Prudhomme. Et demain, les coureurs qui vont donc traverser les communes qui se préparent depuis longtemps activement pour les recevoir au mieux. Nous sommes allés dans l'une d'entre elles, la commune de Cléré. C'est la carte postale du jour signée Clément Meunier et Olivier Maillère. Nous sommes donc à Cléré qui va accueillir ce vendredi la 7e étape du Tour de France et je suis avec Madame le maire qui va nous éclairer sur le Tour. Alors Madame le maire, qu'est-ce que vous avez prévu? Alors nous avons prévu des décorations à chaque entrée de village. Ce sont des vélos et des roues qui sont peintes par une équipe de bénévoles, comme vous pouvez le constater derrière moi. Bon, et qu'est-ce que c'est Jean-Pierre qui travaille? Qu'est-ce qu'il fait Jean-Pierre? Jean-Pierre, il est en train d'installer nos maillots jaunes sur tous les vélos qui ont été peints. Bon, ça promet. Et Madame le maire ne vous dit pas tout, elle est également coiffeuse, on va aller voir son salon. Et qui dit Cléré dit forcément Hubert Linard que vous avez mis en valeur dans vos vitrines. Bien sûr, nous avons voulu faire un clin d'œil à l'enfant du pays, un ancien coureur professionnel. La 2e d'une étape du Tour de France, en tout cas, il y a encore des choses qui se préparent vers le haut du village, on y part tout de suite. Tout le monde a mis la main à la pâte.
Tout à fait, on a une super équipe de bénévoles et nos enfants qui ont peint les maillots dont nous sommes très fiers. Eh bien, je vais vous dire, pour vendredi, ça promet clairement, n'est-ce pas? Voilà pour cette page Tour de France et ça promet encore une belle journée demain. Alors demain justement, nous serons en direct dans votre émission 9h50 le matin depuis le village Départ. Départ que vous pourrez suivre aussi en direct dans notre édition du 12-13 à midi sur France 3 Champagne-Ardenne. Et puis ce soir, les animations et la fête continue, la fête du vélo ici à Troyes, Vincent. Merci Grégoire. Grégoire Schott en direct de la place Saint-Rémy à Troyes. Et j'en profite pour vous inviter à consulter notre site internet grandest.france3.fr. Vous y trouverez notamment les heures de passage de la caravane et du peloton demain entre Troyes et Mussy-sur-Seine.